Il a parlé, il a écrit aussi, Nicolas Sarkozy, c'est son grand retour. Et pour en parler ce matin, eh bien, sur les antennes du Figaro.fr, eh bien, Nora Berra, qui est vice-présidente des Amis de Nicolas Sarkozy et qui est aussi élue à la bonne ville de Lyon. Et faut-il le rappeler, ancienne ministre de François Fillon. Bonjour Nora Berra. Bonjour Eftréa. Vous allez bien? Très bien. Alors, Nicolas Sarkozy a-t-il réussi la communication de son retour dans la vie politique? Alors, vous voyez comme vous déterminez les choses, communication. Ouais. Aujourd'hui, on est dans la manière d'offrir quelque chose de nouveau aux Français. Ouais. Nous sommes dans la façon de rebâtir une large formation politique qui puisse faire son travail d'opposition face à une gouvernance socialiste et puis commencer à travailler pour un projet pour la France. Il a réussi ou pas? Pour moi, bien sûr qu'il a réussi. Vous avez vu les sondages? Alors les sondages ne disent pas tous la même chose. Il y a des sondages qui disent il a réussi auprès des militants et des sympathisants UMP, mais auprès des Français dans leur majorité, c'est un peu plus serré. Alors au niveau ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas vraiment, parce qu'au niveau des militants, on voyait bien qu'il y avait une sorte de situation où ils s'étaient retrouvés un peu orphelins face à une UMP qui n'a pas réussi à faire son travail d'opposition, d'être force de proposition également. Donc, s'agissant des militants, il y a un vrai désir de Nicolas Sarkozy. Après, sur la question des Français dans leur majorité, je crois que si vous posez la question concernant d'autres personnalités politiques qui seraient amenées à revenir à des hautes fonctions, par exemple présidentielles, vous savez, vous aurez retrouvé les mêmes scores. Alors, vous êtes d'accord pour que tout change à l'UMP, le nom, le siège, les équipes? Ah oui, moi c'est obligatoire, ça. Je suis sur la ligne de Nicolas Sarkozy qui veut reformer un parti du 21e siècle. D'ailleurs, on est au-delà des partis, puisqu'il veut transcender les clivages politiques. Alors, on va en parler de ça. Mais quelle place vous allez occuper dans ce dispositif, vous, à l'intérieur de l'UMP? J'étais ce matin à la réunion de campagne. Donc, vous faites partie de l'équipe, de Nicolas Sarkozy, où il a d'une façon très sereine, très réfléchie. Vous êtes combien? Nous étions une petite vingtaine. Il y a qui? Est-ce qu'on retrouve Brice Hortefeux, Geoffroy Didier, tous ces gens-là sont là? Il y a quelques personnes que vous citez, il y en a d'autres, vous verrez bien. Et c'est Frédéric Kushner qui tient les rênes. Il est directeur de campagne, il faut lui enlever son rôle, bien entendu. Mais nous étions autour de Nicolas Sarkozy, qui a réaffirmé en effet sa vision pour le parti. Vous allez occuper quelle place dans ce dispositif? Mais la question n'est pas... J'ai vu que vous aviez déjà un compte Twitter, Nicolas Sarkozy 2017, hein? Alors moi, j'ai lancé l'association des jeunes cet été avec Nicolas Sarkozy, parce que ça manquait vraiment, au-delà de l'UMP, mais comment rassembler des jeunes autour de sa candidature, ceux qui se reconnaissent en lui. Mais la question n'est pas les positions qu'on aura, c'est comment on va pouvoir aller s'adresser aux Français pour porter la parole de Nicolas Sarkozy et puis les engager à le soutenir en vue du Congrès. Cette parole, elle n'est pas un peu confuse? Bruno Le Maire, hier, qui a été invité de TF1, a mis l'accent sur quelque chose. Il disait, mais moi je suis de droite. Nicolas Sarkozy, il veut rassembler le centre et la droite. Est-ce que là, il ne s'expose pas à une accusation de la part de certains, et notamment de Marine Le Pen, qui dit « mais tout ça, c'est l'UMPS, c'est la même chose, et tout ça ». C'est pas dangereux, Je crois que là, on brouille un peu le calendrier. Ah. Nous sommes dans une première étape qui est le congrès de l'UMP. Il s'agit de quoi? D'un exercice démocratique qui s'adresse aux adhérents de l'UMP. Donc, il y a une première échéance, et celle-ci... Oui, mais enfin... Nous verrons par la suite ce qu'il entend faire de cette UMP. Je pense qu'il a raison de parler de refonte globale de cette formation politique pour rénover les pratiques, pour oxygéner, si vous voulez, le paysage politique qui est aujourd'hui sclérosé avec des pratiques qui sont restées, je dirais, archaïques. Nous sommes dans un clivage gauche-droite assez traditionnel. Il n'existe plus ce clivage-là? Où finalement on observe... Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quelles sont les bonnes solutions pour redresser le pays? Qui prétend avoir la science infuse? Je crois que la question qui est posée aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, c'est comment proposer une nouvelle offre politique en réunissant largement, en ouvrant bras ouverts aux nouveaux talents, aux nouvelles idées, aux nouvelles personnalité. Vous êtes pour l'ouverture? Et moi, je suis pour un large rassemblement. Donc, tous ceux qui peuvent se reconnaître dans l'élan, l'impulsion, l'enthousiasme et qui peuvent être inspirés, entraînés par Nicolas Sarkozy, eh bien, sont les bienvenus.
Est-ce que, en deçà de quel score, le score de Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP sera un demi-succès? On sait qu'il va gagner, mais c'est pas pareil s'il gagne à 60% ou s'il gagne à 80%. Écoutez, la question n'est pas sur les chiffres, honnêtement. Ah bah si. Il n'est pas sur les chiffres. On verra s'il gagnera. Vous n'oubliez. Ah, il peut perdre. Vous oubliez. Perdre. Non, mais moi j'ai un grand respect pour Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Ils font une bonne campagne. Qui sont dans la course et qui sont en compétition. Il n'y a pas d'adversaire politique. Nous sommes dans une compétition interne et toute compétition, eh bien, ouvre un débat et c'est plutôt sain pour l'exercice démocratique interne. Alors, admettons qu'il soit président de l'UMP, s'il gagne effectivement ce scrutin de la fin du mois de novembre. Après, il y a des primaires. Les primaires, elles doivent avoir lieu. Vous êtes, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, attaché aux primaires? Je vais vous dire, puisque j'étais en réunion de campagne ce matin, un petit secret. Je peux vous dire que vous êtes en train de soulever un faux débat. Un faux débat. Il ira aux primaires. Pourquoi? Parce qu'il n'est absolument pas opposé au principe des primaires. D'accord. Et je vous le dis, je pense qu'il est temps de clore ce débat. Alain Juppé dit que ce serait un conflit dur si ce... il a peut-être soulevé quelques craintes, mais je pense qu'il peut être rassuré. D'accord. Ces ennuis judiciaires ne peuvent pas le handicaper? De quoi est-il coupable? Oui. C'est ce que vous dites, de rien. Donc aujourd'hui, il est serein, il l'a dit aux Français à la télévision, et s'il ne se sentait pas évidemment libre de son action, il ne serait pas là. Donc les seules affaires qui ont été jusqu'au bout ont abouti à des non-lieux. Donc moi, je ne veux pas spéculer, et je ne veux pas surtout que chaque Français, chaque observateur endosse le costume de juge. Il est mis en examen dans une affaire, vous le savez quand même. Ben, nous verrons l'issue de cette démarche judiciaire. C'est le meilleur adversaire de Marine Le Pen? Pour moi, en tout cas, il a toutes les qualités, les compétences, et en tout cas, il saura identifier une ligne politique, en effet, qui pourra faire effondrer le Front National. C'est un rempart au Front National. C'est un rempart au Front National. De sondage en sondage, d'élection en élection, on voit que le Front National augmente et prend des forces. Eh bien écoutez, oui, parce que nous avons une gouvernance socialiste aujourd'hui qui ne répond pas aux attentes des Français. Et quand les solutions économiques et sociales ne sont pas au rendez-vous, et bien entendu, les Français estiment que peut-être il faut essayer le Front National. Nous sommes là, au contraire, pour rebâtir une nouvelle offre politique, un nouveau projet, pour essayer d'ouvrir largement les bras à tous les Français qui disent stop à François Hollande. Les heures sont tragiques actuellement. Il y a un Français qui est retenu en otage et dont la vie est menacée en Kabylie. Est-ce que vous trouvez que la politique, face à cet islamisme ravageur de François Hollande, est-ce que vous pensez que cette politique est adaptée et la bonne politique qu'il faut conduire? Je voudrais dire toute ma tristesse par rapport à ce drame et cette barbarie. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, ce matin, en préambule à la Réunion, a dit un mot très, très sensible sur cette question-là. S'agissant de la politique menée par François Hollande, bien sûr que nous sommes tous pour l'éradication de cette nébuleuse terroriste. Moi, je m'inquiète d'une chose. Qui est de moins en moins nébuleuse, quand même. Je m'inquiète d'une chose, c'est a-t-on les moyens de nos ambitions? Aujourd'hui, moi j'ai peur que les États-Unis et la France seuls fassent les frais de cette démarche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il faut aller faire user la diplomatie pour engager plus de concertation, plus de mobilisation avec les États arabes. Je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir si on n'intègre pas l'ensemble des parties prenantes de la région. C'était le talk Orange Le Figaro de Nora Berra, une sarkozyste convaincue qui nous a dit tout bien qu'elle pensait de ce rassemblement qui se prépare derrière le nom de l'ancien président de la République. Est-ce que vous avez été convaincu par Nora Berra? Eh bien, faites-le nous savoir par vos tweets, par mail, par Facebook, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur lefigaro.fr. Merci Nora Berra.